Bonjour à tous, Jimmy Tomazella, me revoici pour une nouvelle vidéo qui s'intitulera Racialisme, la haine des autres. Donc, est-ce que le racialisme prône la haine d'autrui? C'est ce que c'est le sujet sur lequel je vais m'exprimer aujourd'hui. Par contre, c'est de l'improvisation de A à Z, du début à la fin, donc excusez-moi si je cherche quelquefois mes mots ou si c'est parfois brouillon. Donc déjà, définissons ce qu'est le racialisme et en quoi diffère-t-il du racisme. Donc, le racialisme, c'est, selon moi, euh, le fait de concevoir l'existence des races et, euh, et tendre à leur protection, quelle que soit la race. Hein, c'est-à-dire un racialiste peut être jaune, noir, blanc. Euh, son paradigme premier, ce sera la défense de sa race, prioritairement. Donc, le racialisme se différencie du racisme. Pourquoi? Parce que le racisme aussi, intrinsèquement, croit en l'existence des races, mais ce dernier les hiérarchise. Le racialisme ne fait pas ça. Il conçoit l'existence des races, leur importance, mais il ne les hiérarchise pas. Ce n'est pas du suprémacisme. Donc voilà, moi, personnellement, je suis racialiste et non raciste, puisque le racisme bête et primaire est condamné par la Sainte Église catholique. Je ne parle pas en termes de civilisation, je parle bien en termes de race. Euh, donc, moi je prends souvent le parallèle quand je parle de la société avec la famille, parce que la famille est une micro-société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points de similitude entre le fonctionnement d'une société et le fonctionnement d'une famille. Famille au sens premier du terme. Maintenant, il faut le préciser malheureusement, hein. Un homme, père de famille, une femme et des enfants. Bref. Euh, voilà. Est-ce que vous aimez votre famille plus qu'une autre? La logique voudrait que vous y répondiez positivement. Négativement, pardon, à cette question. Positivement, pardon, excusez-moi. Évidemment, moi, personnellement, j'aime ma famille plus qu'une autre famille étrangère à la mienne. J'aime ma mère plus qu'une maman que je ne connaîtrais pas. Ça me paraît hyper simple et hyper logique. Il en est de même à l'échelle d'une société. C'est-à-dire, on va privilégier, préférer notre peuple, notre race, pas au détriment des autres, si ces dernières s'occupent d'elles-mêmes, mais seulement au profit de la nôtre. C'est pour ça que c'est une phrase qui est souvent répétée, mais qui est très juste, c'est que le racialisme, ce n'est pas la haine des autres, mais c'est l'amour des siens, l'amour que l'on porte aux nôtres. Voilà ce qu'est le racialisme. Le racisme, bête et méchant, c'est la haine d'autrui. Le racialisme, c'est tout l'inverse. C'est l'amour des siens, vraiment. Voilà. Le premier moteur du racialisme, c'est l'amour, c'est la charité. Mais une charité qui n'est pas désordonnée, une charité hiérarchisée, qui est saine, logique, comme on l'a vu avec la famille, par exemple. Si votre immeuble est en feu, euh, vous allez sauver prioritairement les gens que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous aimez. Non pas le voisin dont vous n'avez jamais entendu parler ou je ne sais qui encore. Et puis le racialisme, euh, à contrario de ce que les gens disent, c'est la préservation des diversités. Le multiculturalisme, qui rentre en contradiction avec le racialisme, c'est justement l'annihilation des diversités, au profit d'une seule diversité. Hein, c'est le fourre-tout cosmopolite que nous connaissons actuellement. Le racialisme, c'est la préservation des histoires, des cultures différentes qui forment la richesse globale du monde, de l'humanité. Et c'est très, très, très important. Pour ceux qui aiment les voyages, par exemple, moi j'aime voyager. Je m'imagine aller au Japon et y voir, je ne sais pas moi, de la nourriture française un peu partout, des concitoyens français, des gens de ma race,
une architecture qui serait typiquement française, ou que sais-je encore. Ce ne serait pas enrichissant, au contraire, c'est horrible. C'est horrible. Moi, si je prends l'exemple du Japon, comme j'aurais pu prendre un autre exemple, mais moi, si je vais au Japon, comme je l'ai dit dans un de mes articles sur mon site, je veux que les gens soient japonais, parlent japonais, mangent japonais, que l'architecture soit japonaise, que les traditions soient japonaises. Et je veux ça partout, partout. Au Gabon, que tout soit gabonais, en France, que tout soit français, etc., etc. En fait, le racialiste, ce qui est intéressant, c'est qu'il prône l'exemplarité d'une certaine manière, puisqu'il veut le meilleur pour sa race. Et de par ce fait-là, il poussera les autres races à faire de même. C'est c'est même pas une sorte de compétition saine. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Un racialisme sain, c'est juste s'occuper de sa race, s'occuper de soi, s'occuper des siens. C'est foncièrement sain, c'est foncièrement logique, c'est foncièrement normal. Malheureusement, ça n'est plus dans cette société qui inverse les valeurs et qui justement fait passer le racialisme pour de la haine alors que c'est en réalité de l'amour. Euh, voilà. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, mais j'ai commencé à connaître le mouvement, entre guillemets, l'idéologie racialiste à l'âge de mes 14-15 ans en étudiant Marcus Garvey, qui est un noir panafricain. Voilà. C'est très intéressant, je vous le conseille d'ailleurs. Euh, c'est tout ce que j'avais en tête. C'était juste une petite réflexion sur un sujet que je trouve très important, quasi prioritaire, hein, qui est prioritaire. Je vous remercie pour l'attention portée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bien à vous.